Beaucoup trop de gens confondent encore l'Ultra HD avec la 4K. S'il vous plaît, faites une action. Regardez cette vidéo. Et les amis, bienvenue sur SamJD's Tech. Vous confondez encore les définitions de vidéo? Cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, Kezako. Hey, salut le web, ici Samy, bienvenue sur SamJD's Tech. Alors, comme vous avez pu l'entendre dans la pré-intro, oui, il y a une différence entre l'Ultra HD et la 4K. Quoi? Vous n'étiez pas au courant? Ok. J'ai bien fait de faire cette vidéo. Je disais donc qu'on va parler aujourd'hui de définition vidéo. Ultra HD, 4K, Full HD, QHD, HD tout court. Mais avant de parler de toutes ces magnifiques choses qui ne vous disent peut-être absolument rien, on va parler des rapports. Donc, un rapport, c'est soit ce fameux 16:9 que vous voyez aujourd'hui partout, ou ce bon vieux 4 tiers qui aujourd'hui, sauf en photographie, est obsolète. Donc, le 4 tiers, si vous vous rappelez, quand vous étiez jeune, les bonnes vieilles télévisions à écran cathodique qui étaient épaisses comme ceci, n'avaient pas un écran carré. Je viens de briser le mythe. C'est un écran de 4 par 3, du moins le rapport. Je vais vous expliquer ça en détail un peu plus tard. Et aujourd'hui, on a le 16:9. 16:9 qui couvre une plus grande partie du champ de vision. C'est pour ça qu'il a été adapté en standard pour la vidéo. Et même cet appareil filme en 16:9. Donc, pour vous donner une idée, ça l'a vraiment rentré partout. Mais il prend des photos en 4 tiers de toute manière. Ça, on n'y changera rien. Donc là où je veux vous démontrer que ce rapport existe vraiment, c'est en faisant un peu de mathématiques. Par exemple, on prend le HD qui est du 720p par 1280p et qu'on le divise par 16 d'un côté, 9 de l'autre. Et donc, on va voir que le chiffre est le même des deux côtés. C'est ça le rapport. C'est de multiplier 16 et 9, un nombre de fois donné, pour créer une définition. C'est comme ça que ça se définit. Peu importe. Assez de mauvais jeu de mots, passons aux définitions. Donc, comme je viens de le mentionner, on a la HD, la fameuse HD qu'on voit toujours, et bien qui est surtout aujourd'hui présente dans les appareils portables. Pourquoi? Parce que c'est encore une définition regardable. Donc, on va pouvoir distinguer les détails et elle va prendre, par exemple, beaucoup moins de place que l'Ultra HD sur la Q2H2. Mais bon, on passe à la cour des grands, le Full HD. Donc, la caméra que j'utilise actuellement filme en Full HD. En général, c'est cette caméra-là que j'utilise et même cette patente binouche de caméra qui n'arrive pas à faire une job de couleur correcte filme en Full HD. Et du vrai Full HD. Donc, le Full HD, comme je ne l'ai même pas encore dit, c'est du 1080p par 1920p, qui est encore là du 16:9. Donc, celui-là va être utilisé surtout par les caméras, n'importe quel type de caméra, et dans les appareils portables plus haut de gamme, qui auront parfois des plus belles images. Et donc, au-dessus de ça, on a le QHD, ou abrévié 1440p. Donc, comme je viens de le dire, le QHD, c'est du 1440p par 2160p. Pour résumer, c'est le double du HD. Pas du Full HD, du HD. Donc ça, c'est comme un format entre les deux. C'est un format plus ou moins utilisé. Sauf parfois dans l'industrie cinématographique, quand on veut délivrer quelque chose en HD, on peut filmer en QHD pour ensuite pouvoir downscaler l'image ou la rapetisser tout simplement en Full HD et avoir quand même une meilleure netteté d'image. L'image va être beaucoup plus nette que si on avait pris nativement du Full HD. Et bon là, ça c'est l'innovation de la dernière année, l'Ultra HD. Vous avez bien remarqué, je n'ai pas dit 4K. Parce qu'en général, on parle d'Ultra HD. Pourquoi? Eh bien parce que l'Ultra HD, c'est 3260 par 2140. Donc ça va être encore une fois un format 16:9, comme tous les autres. Et qui commence même à faire une percée dans le matériel plus consommateur comme la Q2H2 ou bien les derniers téléphones haut de gamme ont l'Ultra HD intégré. Et ben là, voilà, on est parti pour l'endroit où tout le monde se mélange. L'Ultra HD et la 4K. Pourquoi? Pourquoi?
Pourquoi? Il y a bien une différence. Donc, je vous ai déjà défini l'Ultra HD. Maintenant, on va passer à la 4K. La 4K, c'est 4096 par 2160. Et ça, c'est pas un format 16:9. Nada. Celui-là, ça va être un format cinéma dont je me rappelle plus exactement le rapport qui est affiché juste ici. Et qui n'est pas de l'Ultra HD. Je me demande encore pourquoi on appelle ça Ultra HD 4K. Peut-être que parce que 4K ça a plus de gueule, mais je sais pas. Donc si vous vous demandez d'où ça vient 4K, eh bien K est l'abréviation de kilo. Kilo, ça veut dire 1000. Donc ça serait l'abréviation de 4000. 4000 quoi? 4000 pixels. Ben, plus exactement 4096 pixels. C'est de là que ça vient. Et oui, les définitions sont plutôt proches. Il y a même un des côtés de l'écran qui est identique. Mais sérieusement, les gars, arrêtez! Je suis tanné d'entendre le monde dire 4K. Ce n'est pas de la 4K. J'aimerais bien que Sony m'entende parce qu'eux aussi écrivent 4K sur leurs appareils. Je dis ça, je dis rien. Même les plus grands font des erreurs. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez apprécié, un je n'aime pas si vous n'avez pas apprécié, mais dans ce cas-ci, laissez un commentaire constructif en dessous de la vidéo pour que je puisse m'améliorer. Comme je le dis toujours, c'est mon but. Oui, j'ai décidé de ça, de parler rapidement aujourd'hui. Si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que je fais. Donc moi, en attendant, j'ai plus qu'à vous dire, salut le web, à la prochaine! Bon allez, on va envoyer tout ça dans l'ordinateur. On va allumer ça, sinon on verrait absolument rien. Ah ben tiens.